Et ben je vous avoue que j'ai plutôt une bonne impression par rapport à cette imprimante 3D. Merci à tous autant que vous êtes, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu m'offrir cette magnifique caisse à outils. Oh là là, alors il n'y a rien dedans, hein. Elle est vide. Elle est vide, mais j'ai une nouvelle caisse à outils géniale, avec plein de compartiments. Je vais pouvoir ranger tous mes outils. C'est un super cadeau que je me suis offert et c'est grâce à vous. Alors, je vais vous montrer, parce que vous voyez pas ce qui se passe hors caméra. Je vais vous montrer pourquoi je me suis acheté cette caisse à outils. Vous allez vite comprendre. Je reviens. Parce que ouais, alors ça c'est la caisse à outils que j'ai actuellement. Ça c'est ma caisse à outils. Alors bon, en soi elle a l'air en bon état. Enfin, ouais bon. Normalement elle n'est pas censée s'ouvrir dans ce sens-là. Je vous montre, hein. C'est fantastique. Ça fait un peu mallette, vous voyez, il n'y a pas d'argent dedans. Hein. Elle s'ouvre dans ce sens-là normalement. Voilà. L'arrière se fait la malle, hein, clairement. Voilà, quand tu la transportes en gros, bon, et c'est bon, ok. J'adore bricoler moi, je kiffe vraiment, j'adore bricoler. Je vais me faire un plaisir mais immense de transférer tous mes outils de cette caisse à outils là à celle-ci. Oh je vais kiffer. Donc voilà, et j'ai un petit compartiment où je vais pouvoir mettre tous mes forêts. J'étais comme un gamin, je vous promets, je suis allé au magasin de bricolage. Je suis resté 2 heures dans le magasin. J'avais l'impression d'être à Disneyland Paris. Ah. Salut à tous et bienvenue dans la partie 2 de la pose de l'aération. Souvenez-vous, dans la partie précédente, on avait carrément découpé la porte arrière, préparé le caisson étanche et fixé la grille sur la carrosserie. Et pour ça, j'avais utilisé cet incroyable aimant en guise de serre-joint. Il fallait alors attendre plusieurs heures avant que le mastic sèche. Nickel Miguel, hein. On se retrouve demain. Voilà, allez, on est le lendemain d'hier. Là, le Sika, il a bien séché, c'est bien sec, là, on est sûr que ça va tenir. Je vais pouvoir enlever le petit aimant tranquillement. Oh putain. Ah bah oui, forcément. Mais oui. Si le Sika il arrive à coller de l'acier, il va coller du sopalin sans problème. Afin de continuer sur de bonnes bases, je continue ma portière en mettant l'isolation, le liège, la laine de bois, vous connaissez la procédure. Et je termine le caisson étanche en appliquant du mastic un peu partout, en l'étalant. Et je dois vous avouer que c'est assez satisfaisant à faire. J'ai ensuite terminé la portière en terminant la paroi avec du lambris, comme pour toutes les autres parois finalement. Alors maintenant qu'on a tout installé, voilà, je pense qu'on peut voir bien le principe du truc. Là, il y a une sorte de petit escalier, une sorte de petite marche ici. Et il y a du Sika partout, du mastic. J'ai tartiné de mastic. Alors, utilisez-le que pour faire des joints d'étanchéité, hein, pas pour faire des vraies tartines, parce que c'est pas très bon. Tout simplement, comme ça, ben, si cette partie vient se remplir d'eau, ce qui n'arrivera absolument jamais, l'eau ne rentrera pas parce que déjà c'est en pente. Et en plus, il y a les volets, donc ça ne pourra pas arriver. Mais s'il y a un petit peu d'humidité qui passe, ben, elle va être arrêtée par la marche là. Et puis voilà, ça ira pas plus loin. C'est le principe du caisson étanche. Sur la grille qu'on vient de mettre, il y a des moustiquaires qui sont intégrés. Comme ça, ben, vous êtes sûr que les insectes ils pourront pas rentrer. C'est quelque chose qui est important aussi. C'est un peu con d'avoir une aération et que tous les insectes ils peuvent rentrer par là parce qu'ils voient de la lumière. Voilà. Donc très bonne chose, un moustiquaire comme ça, les moustiques. Allez, sur le coup de soleil. Ah, je me suis tué là. Donc une fois qu'on a fait tout ça, le trou là, il faut le combler. L'objectif c'est de mettre une grille à l'intérieur du véhicule. Alors il y a 3 solutions. Soit on met rien, donc ça c'est pas terrible. Soit on met une grille toute simple, un peu dans le même style que celle qu'on a mis à l'extérieur. Soit on met une grille qu'on peut ouvrir et fermer. Voilà, comme ça tu la laisses tout le temps ouverte. Mais si un jour tu as envie de faire en sorte que l'aération ne soit plus fonctionnelle, tu peux la fermer. Même si il y aura toujours un petit peu d'air qui passera parce que c'est jamais des grilles parfaitement hermétiques. Moi j'opte pour la 3e solution, c'est-à-dire une grille qu'on peut fermer et ouvrir. Alors c'est possible d'acheter sa propre grille, tout simplement, t'en trouves dans tous les magasins de bricolage, mais moi je préfère la fabriquer tout seul parce que j'adore faire des impressions 3D, j'adore créer, j'adore fabriquer, j'adore concevoir. Et bien écoutez, je vous propose qu'on fasse une petite conception 3D de cette grille d'aération. Ah ouais? Hein? Ouais? Ah bah ouais, carrément. Et ben allez. Pour ceux qui se posent la question et qui m'ont posé souvent la question, j'utilise le logiciel Katia pour faire mes conceptions. Cette aération sera composée de 2 pièces, la partie fixe et la partie mobile. J'ai donc commencé par la partie fixe et j'ai créé un rectangle d'environ 20 cm par 10, ce qui est un petit peu plus grand que l'ouverture sur la porte. La grille fera environ 5 mm d'épaisseur pour être assez solide mais pas trop épaisse à la fois. Dans ce rectangle, j'ai ensuite réalisé différentes ouvertures de 1 cm de largeur et toutes espacées de 1 cm.
C'est une pièce assez simple à faire parce que les formes sont toutes simples, c'est juste des rectangles. Sur un côté de cette pièce, j'ai enlevé un petit peu de matière pour pouvoir recevoir la partie mobile. C'est la partie qui permettra de fermer la grille si on en a besoin. J'ai également laissé un petit trou oblong en plein milieu qui permettra de recevoir le loquet de fermeture et d'ouverture. J'ai aussi laissé la place pour les passages de vis aux 4 coins. Une fois que la partie fixe est terminée, on peut passer à la partie mobile. La partie mobile reprend le même principe que la partie fixe, c'est-à-dire des ouvertures de 1 cm de largeur, écartées toutes de 1 cm, et elle viendra se glisser dans l'ouverture de la partie fixe et viendra coulisser le long de celle-ci avec le petit loquet qui dépasse. On obtient donc une grille d'aération qui peut s'ouvrir et se fermer. C'est magique. Une fois que cette conception est faite, on peut lancer l'impression 3D et puis attendre. Voilà. Et bien je vous avoue que j'ai plutôt une bonne impression par rapport à cette imprimante 3D. Bon alors ça y est, j'ai récupéré mes pièces que j'ai imprimées en 3D, ma grille d'aération, elle est en 2 parties. La partie fixe qui va venir se fixer à la porte et la partie mobile à l'intérieur qui permet de coulisser et d'ouvrir ou de fermer la grille. Je vais essayer de les emboîter, voir ce que ça donne. Et franchement je suis super content parce que la qualité est vraiment superbe. Donc là on a les aérations, les passages de vis et le passage pour le loquet. Là, c'est la partie mobile avec le loquet. Donc ça vient se mettre comme ça. Tac, et là, le loquet fermé, ouvert. Ça marche, mais c'est vraiment super. C'est génial. C'est super. C'est là que je suis content d'avoir fait les études que j'ai faites parce que j'ai pu apprendre à me servir de logiciels comme ça, de logiciels de conception. Non, alors ce qui est marrant, c'est que au tout début, c'est en quelle classe? Je pense que c'était en 6e ou en 5e. Non, peut-être pas quand même. Non, en 3e, c'était en 3e, pardon. En 3e, on nous a fait découvrir le logiciel de conception parce que voilà, j'ai commencé à faire des études dans l'industrie, un petit peu dans la conception. Et on a appris à utiliser un logiciel qui s'appelle SolidWorks. Et je me souviens que les premières sessions que j'ai faites, je détestais ça. On avait eu un contrôle, le premier contrôle qu'on avait, c'était juste tracer un rectangle de telle dimension. Et rien que ça, j'avais pas réussi à le faire. Et après, un peu plus tard, on a creusé un peu plus, on a dû faire plus de choses, on a appris plus de choses. Et là, j'ai commencé à adorer. Chez moi, je rentrais le soir, je m'amusais à concevoir des pièces. Je suis pas un pro de ce logiciel, mais en tout cas, je me suis bien amusé avec. Et maintenant, j'arrive à faire tout ce que je veux. Alors ça, c'était super simple par contre, parce que c'est juste des carrés. C'est des formes toutes simples. Mais la pièce, par exemple, comme la pièce de l'antenne, que je vous ai montré la semaine dernière, enfin la fois d'avant, là, c'était beaucoup plus compliqué alors que c'est une pièce beaucoup plus petite. Et une fois que tu as fait ça, que tu as lancé l'impression et que ta pièce fonctionne, c'est tellement agréable parce que tu as conçu un objet et tu l'as réalisé en vrai, tu l'as fait fabriquer en vrai. Donc je vous propose qu'on mette cette pièce sur la porte, tout simplement. Ça va être très rapide, hein, ça va être très rapide. Je vais sortir ma petite chaise de camping. Faisons cette opération tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que ici au bout là, sur le petit bitonio qui dépasse, c'est pareil dans le monde du bricolage, on appelle ça un bitonio. On dirait limite une insulte italienne. Bitonio. Je vais rajouter un morceau de gaine thermorétractable. Comme son nom l'indique, c'est de la gaine qui se rétracte à la chaleur. Ouais, non, il n'y a pas de jeu de mots là. Juste pour que ça fasse plus joli, en évitant de cramer, de foutre le feu au van si possible. Hein. Ça change rien, en fait ça change absolument rien, ça change rien, c'est juste parce que j'aime bien en mettre, c'est comme les tasseaux ça. Voilà, donc si vous voulez mettre une aération dans votre fourgon, dans votre voiture, dans votre moto, sur votre vélo, où vous voulez, vous savez comment faire. Je le répète, hein, c'est pas la seule façon de faire, c'est une méthode. Voilà. Ça c'est l'aération basse. En ce qui concerne l'aération haute, moi ce que je voulais faire c'était mettre un petit lanterneau. Alors malheureusement avec le confinement, j'ai pas eu le temps d'en mettre, donc j'ai monté le plafond comme ça. Mais à la fin, j'en mettrai la petite fenêtre en haut, c'est bien, c'est le mieux en fait, parce que ça permet vraiment à la chaleur de s'évacuer vers le haut. Là vous avez vu le principe pour celle-là. Si vous voulez en mettre une en haut, c'est le même principe. Les aérations, c'est derrière ou sur les côtés. J'aurais pu en mettre une devant ici, vu que c'est un peu plat. Ça aurait été stupide. Et il suffit que tu roules et qu'il pleuve, la pluie elle va direct à l'intérieur. C'est direct à l'intérieur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous vos commentaires ultra positifs, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à laisser un like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. La semaine prochaine, épisode top secret. On va fabriquer une cachette secrète dans mon véhicule avec un petit stratagème qui va être bien sympa. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao.